Un martien. Quoi? Non. Ya! Je vais les occuper. Rattrape-le! Il était temps. Mais je n'y vois plus rien! Rocco a fait son travail. Nous nous glisserons dans les sous-sols dès que la voie sera libre. Mais il fait drôlement noir. Que demander de plus? Personne ne nous remarquera. Va vérifier les fusibles, Braco. Bien, chef. C'est le berger des Pyrénées. Avec de la chance, il ne nous échappera pas. Ça ne vient pas d'ici, chef, c'est une panne de secteur. Je ne veux pas le savoir. Il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes forcés d'attendre que le courant revienne. Pourquoi? Le chien est immobilisé. Nous n'avons pas besoin de lumière pour le piquer. Un petit instant, je te prie. Une exécution capitale ne doit pas se faire à la va-vite. Il s'agit d'un acte grave qui doit être rendu comme la justice, en pleine lumière. Mais mon oncle... Le juge Thomas a parfaitement raison. Attendons que le courant soit rétabli. On veut de la lumière! Nous allons tout casser si personne ne rétablit l'électricité. Bientôt fini, Charivari! Il faut appeler des renforts! On va faire un fini pour essayer de profiter de l'obscurité pour faire des mauvais coups! Pourrions-nous remettre l'exécution à demain, monsieur le juge? Hein? Mon commandant! Les bohémiens sont en train de se révolter! Hein? Ils profitent toujours qu'on est occupé pour faire parler d'eux. Gonzalo, prenez des hommes et allez remettre de l'ordre. Oui, tu as de la chance, canaille. Mais tu ne perds rien pour attendre. Parole de Gonzalo. Je t'avais dit qu'on aurait de la chance. Ne quitte pas ce chien des yeux. Bien, chef. Allons-y. Et voilà! C'est interdit d'entrer dans les cellules sans autorisation! Le chien ne bougera pas. Occupons-nous du gardien. Il n'est pas prêt de bouger lui non plus. Les clés. Tenez-vous prêts. Allons, ne grogne pas. Nous sommes venus pour te délivrer. Oui, c'est ça. Nous allons te délivrer et ensuite te livrer aux autorités, ce qui nous permettra de te toucher la grosse prime. Le jour où t'apprendras à te taire, les poules auront des dents. Je te signale que le démon blanc est plus intelligent que toi, il comprend tout. Hein, mon gros? C'est bien vrai que t'es malin. On devrait porter plainte à la Société protectrice des humains. Vas-y! Hop! Oh, arrête! Vignos! Tire! Oh, j'entendais pas! Vite, cachons-nous! Je voudrais bien, mais... Oh, ben elle n'est plus là! C'est raté! Belle a pris la poudre d'escampette! Même qu'elle est passée par là.
Belle est libre, au moins. Filons d'ici, à moins que ça se gâte. Maintenant, écoute-moi. Il faut rattraper cet animal à tout prix. Merci, Mignos. Toujours moi qui fais l'échelle. Ah, j'avais bien besoin d'une révolte des Bohémiens. Mais qu'est-ce que tu attends? C'est parti. Ah, ça s'agite du côté de Sacramento, sergent. Ah bon? Pas possible. Eh, vous les avez arrêtés, non? Le sergent a reconnu mon innocence. Et la mienne par la même occasion. Laissez-les passer. À vos ordres. Voilà un autre obstacle de franchi. Cherchons Belle à présent. Ma Belle! Elle a dû fuir sans demander son reste. Belle! Eh oh! Ma Belle! Je me demande si Shello a réussi à les semer. Ne t'en fais pas. Il court comme un lapin quand il a la police aux trousses. Ah, en voilà déjà 3 de plus. Comment ça va, Pucci? Vous n'avez pas ramené Belle? Elle n'était plus dans la cellule quand nous sommes arrivés. Elle avait été délivrée par Mendoza et Munoz, 2 contrebandiers qui poursuivent Belle et Sébastien. Ça se complique. Belle s'est empressée de prendre le large après avoir été traitée de cette manière. Mieux vaut retourner au village. Vous permettez que je cherche Belle tout seul? Seul, tu risques de faire de mauvaises rencontres en pleine nuit. Sans compter que la ville grouille de policiers. Nous reprendrons les recherches demain. Ne vous en faites pas, j'arriverai toujours à me débrouiller. Pucci remontera la piste de Belle à l'odeur. Mingo a raison, Sébastien. Il vaut mieux attendre à demain matin. Le principal, c'est que Belle ait réussi à s'échapper. Les voitures de police vont passer par ici. Cachons-nous. Ah. Sébastien, reviens! Le garnement. Cache-toi, Mingo, vite. Il vaut mieux retourner au village, tu ne crois pas? Oui. Ils me sont tombés dessus comme un raz de marée. J'ai eu le temps de les reconnaître quand même. Tu connais le nom de ces individus? Oui, Munoz et Mendoza. Et quand je me suis réveillé, le gros chien avait disparu. Ah. Il me faut ces 2 crapules. J'ordonne l'arrestation immédiate des nommés Munoz et Mendoza. La police de Grenade ne se laissera pas ridiculiser par ces imbéciles. À vous. Belle! Belle! Oui, Pucci? Bravo! Je savais que tu retrouverais l'odeur de ma Belle! Mais attends-moi! C'est pas le moment de se perdre! Tu entends? On dirait des aboiements. Pucci! Oh, oh. Ils ne m'attraperont pas! Halte! Au nom de la loi! Où est-il? Ne bouge pas! Ils sont là! Pas de chance, pas de chance. Oui, tout le monde peut se tromper. Vous deux là-bas, arrêtez-vous! Oh!
Oh, les deux ennemis publics numéro 1. Et nous, ma parole, vous êtes tombés sur la tête. On n'a rien fait. Au nom de la loi, revenez immédiatement! Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison, Pucci. Ne restons pas là. Tiens, le courant a été rétabli. Allons faire notre rapport au commissariat. Attends, il va falloir agir avec précaution maintenant que la lumière est revenue. Hein? Hé, Pucci, si tu ralentissais un peu. Nous allons arriver chez Ricardo si nous suivons cette direction. Ah oui, je comprends. Belle a été se réfugier chez Ricardo. Tu as un flair terrible, Pucci. Vas-y, passe devant, je te suis. Je vais bientôt te revoir, ma belle. Tu affirmes avoir vu un enfant et un petit chien courir vers la Syrah? Si tu n'en es pas sûr, vaut mieux le dire. Non, j'en suis sûr. Ça ne peut être que le jeune Sébastien. J'ai l'impression qu'il allait chez nous. C'est pas possible. Il va se faire attraper par les loups s'il s'aventure dans cette région-là. C'est vrai. Pucci. Très bien. Il ne me reste plus qu'à tenter de le retrouver dans les montagnes. Oui, c'est la seule solution. J'y vais. Ricardo, comment va ta jambe? Ma cheville a supporté quelques heures de marche. Elle en supportera bien d'autres. Je préfère t'accompagner quand même. Doucement. Qu'est-ce qui se passe, Pucci? Hein? Ah! Ah! Les loups! Ah! Oh! Sale bête! Je ne me laisserai pas faire! Sale bête! Sale bête! Mors dans ce bout de bois si ça peut t'amuser! Ah! Ah!
Belle! Dieu soit loué! Ma Belle! Oh, Belle, Belle, Belle! Oh, Belle! Oh, mon gros chien! J'espère qu'il a pu se réfugier dans la maison. Ce calme et ce silence ne me disent rien de bon. Sébastien? Ah. Mon Dieu, venez voir. Oh, ça alors. Hé, la petite famille est au complet. Saine et sauve, apparemment. Eh bien, tu ne me reconnais pas? Ah, c'est vous, monsieur Ricardo. Oui, comme tu vois. Tu peux dire que tu nous as fait faire du souci. Ça va. Monsieur Mingo est aussi de nos amis. Belle, Je ne veux pas te faire de mal. Oublie ce qui s'est passé entre nous, Belle. tais-toi. Mais voyons, j'ai tout fait pour qu'ils reconnaissent que t'es une bonne bête. Ça s'est retourné contre nous, malheureusement. Je te jure que je n'y suis pour rien. Ah, ça veut dire que Belle vous a pardonné. Pardonner? Par un chien? Je t'avoue que j'ai eu peur. Il vaut mieux être l'ami de Belle. Je tiens à te présenter des excuses, Mingo. Des excuses? Pourquoi? À vrai dire, j'ai douté de toi tout au long de cette pénible affaire. Je me suis demandé jusqu'au bout si tu étais du côté de Belle et Sébastien. Excuse-moi. Il faut que je t'avoue une chose à mon tour, moi aussi. J'étais tiraillé entre le devoir et l'amitié. Mon sang de gitan l'a emporté, finalement. Mais... Accepte. Mingo. Mon frère. Et moi? Viens, Sébastien. Nous sommes frères. Pour la vie. Bon, ce n'est pas tout. Il nous reste à faire en sorte que Sébastien puisse retourner en France sans encombre. Oui. La France. Maman. Je vais revoir maman.